nous avons choisi d'organiser cette école internationale d'été en énergie durable à Évian-les-Bains. La municipalité met à notre disposition des conditions idéales pour organiser cette école et il faut reconnaître aussi que pour une réunion scientifique de ce niveau-là organisée fin août, début septembre, choisir une destination touristique comme Évian-les-Bains, eh bien c'est parfait pour nous. L'école a pour objectif de donner un panorama complet à des doctorants, mais également des étudiants de master et des post-doctorants, un panorama complet sur les énergies renouvelables. Bon, moi, j'ai choisi de faire cette école d'été surtout pour voir un peu tous les aspects énergétiques liés à les énergies renouvelables. J'avais déjà vu ça pendant mes études, mais j'avais quand même envie d'approfondir un peu tous ces sujets dans ces domaines. Dans cette école d'été, il est pour moi très important de parler de l'énergie solaire, sachant que maintenant, je dirais bien enfin, elle devient compétitive pour la plupart des applications, que ce soit dans les habitations, le bâtiment, l'intégration dans les réseaux électriques, l'intégration dans les transports. Il y a maintenant plein d'usages. Pour faire cette école, on essaie d'associer différentes formes pédagogiques. Donc on va associer à la fois des séminaires, on va faire des visites de sites un peu extraordinaires comme le barrage de Nant-de-Drance qui va faire du pompage et du turbinage. On va également visiter l'Institut national de l'énergie solaire et certains bâtiments particuliers comme le bâtiment Helios qui est un bâtiment à forte performance énergétique. Alors l'école d'été fait un focus assez général sur la thématique des énergies renouvelables. Mais nous, donc, sur le site du Bourget du Lac, nous allons présenter plus particulièrement les aspects bâtiments en visitant les plateformes de l'INES et notamment les manips en lien avec l'énergie solaire et tous les travaux de recherche qui peuvent être réalisés dans ce domaine. C'est vrai que ça nous permet vraiment de voir les aspects techniques de ce qu'on apprend ici en théorie. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a une partie qui est pratique sur le terrain et une partie aussi théorique en cours où on peut avoir un panel assez différent de toutes les énergies renouvelables qu'on peut rencontrer dans notre monde. Les écoles d'été telles que nous les concevons à l'USMB sont en fait un outil de rencontre d'abord entre des étudiants qui viennent découvrir de manière transdisciplinaire un sujet donné, un sujet d'actualité, mais c'est aussi un outil de rencontre entre des organisateurs qui ne se connaissent pas forcément auparavant et qui, à l'occasion de cette école, vont pouvoir librement discuter de projets qu'ils pourraient mener ensemble, que ce soit des projets dans le domaine de la formation comme des projets dans le domaine de la recherche. Ça semblait intéressant d'intégrer aussi des aspects historiques parmi les interventions, puisque finalement, en comprenant l'histoire, on peut aussi comprendre où est-ce qu'on va. Je crois qu'il est bon de faire le point de tout ça, des perspectives d'évolution de toutes ces technologies, pour attirer les étudiants, les former sur tous ces sujets d'avenir.